Ouais, bonjour Monsieur Dormo. Je te reviens avec cette vidéo pour te présenter un peu ce que je te propose par rapport au cahier de charge que je vois là. Ok, donc voilà, j'ai déjà mis en ligne. Donc, tu peux étendre même n'importe où là, que ce soit avec ton téléphone ou bien avec ton ordinateur. Tu ouvres le navigateur, tu tapes l'adresse bc.loadsolution.com. D'accord, donc lorsque tu tapes cela comme ça, que ce soit avec ton téléphone ou ton navigateur, il n'y a pas de souci. Bon, le nom d'utilisateur c'est Tadani et le mot de passe c'est Tala Daniel collé. Voilà, donc ça c'est juste un petit calcul pour voir si peut-être ce n'est pas un robot qui tente à se connecter. Voilà, donc tu te connectes ainsi. Ok, lorsque c'est fait, voilà l'application que je propose. Donc, cette application ne permet pas au client de réserver à distance. Donc, je vais proposer un autre là qui pourra aider par exemple les clients à réserver à distance. Ceci permet d'assurer la gestion. Donc, si on est d'abord d'accord avec ceci, on va voir comment on va ajouter à ça le fait que les clients pourront peut-être réserver et commander à distance. Donc, je veux dire commander eux-mêmes, pas eux-mêmes. Mais ici, ça fonctionne comme ceci. C'est-à-dire, le client arrive là, on a pris connaissance de son besoin, de ce qu'il a besoin. On dit, OK, monsieur, on l'enregistre. Vous vous appelez comment? On l'enregistre simplement comme ça. Je vais prendre un exemple. Donc, le client arrive là, il a des besoins. Je sais pas, je veux dire... donc mot Claude, oui. Bref, on peut juste enregistrer son nom et son numéro de téléphone. Hein, c'est juste ça. Donc, parce que c'est important le numéro de téléphone. Donc, juste ça. Bon, l'adresse email et tout, c'est des trucs qu'on peut compléter plus tard. Donc, on enregistre le client de la sorte. Voilà, donc. Et lorsque c'est fait, au préalable, l'administrateur, parce que c'est une application multi-utilisateur. Donc, je veux dire que on crée les utilisateurs avec leur rôle et on leur assigne les droits. Donc, ça dépend. Hein. On peut configurer un gestionnaire qui n'aura pas accès à tout. Donc, on va définir seulement ce qu'on veut qu'il puisse avoir accès. Donc, c'est-à-dire qu'une caissière, une secrétaire, un administrateur, bon, vous voyez, ça dépend des droits qu'on assigne à chacun. Donc, c'est multi-utilisateur. Donc, la caissière est comme ceci. Elle peut simplement avoir accès. Donc, elle a un ensemble de rôles qu'elle joue dans l'application. Donc, si elle vient ici, par exemple, sur info de base, je peux choisir par exemple rôle du personnel. Donc, je viens ici, rôle du personnel. Donc, je peux moi-même créer un personnel et je lui donne les différents rôles que je veux qu'il puisse jouer dans l'application. Donc, je peux vouloir qu'il soit capable d'imprimer un reçu, de modifier un reçu. Bon, ça dépend. Ça dépend de moi. Donc, lors de la création d'un utilisateur, on le personnalise comme ça. Donc, c'est déjà multi-utilisateur. Ça permet de gérer les personnes qui vont utiliser l'application en fonction de comment on veut. D'accord. Donc, quand c'est fait, l'application nous permet de gérer les produits qu'on veut écouler et les services. Donc, ça veut dire, dans ce qu'on je vois ici, on va pouvoir dissocier ce qui est service et ce qui est produit. Comme par exemple, si je prends par exemple excursion, ça c'est un service. Et si on doit enregistrer le service excursion avec son prix, donc je viens simplement dans au niveau de réglage, c'est un peu en bas ici. Donc je clique ici sur réglage. Quand je suis dans réglage, je vois service. Là, ça, ici, ça me permet de pouvoir enregistrer les services que je veux offrir. Par exemple, je vais prendre excursion. Bon, oui, c'est quoi que c'est comme ça? Excursion, oui. Voilà, donc c'est un service que je peux dire que oui, je sais pas, pour balader, c'est pas obligatoire. Pour balader les enfants, oui. Bon, maintenant, on peut fixer son prix à 20 000 francs, par exemple. Donc, voilà un service que je viens d'enregistrer. Et je peux aussi décider d'enregistrer
un produit. Pour enregistrer un produit, je viens ici sur produit. J'ai enregistré Heineken, il n'y a aucune quantité en stock. Je enregistre peut-être un nouveau produit. Je peux dire que je vais enregistrer un produit qui est par exemple bon, je sais même pas. Si on veut gérer les choses comme peut-être le pain, je mets pain. C'est un produit de catégorie boulangerie. Je peux dire bon, ça c'est si on est déjà à 60 pains, qu'on commence à m'alerter déjà que le stock est en train de finir. Ou bien que si on est à 2000 pains, je dis qu'il y a un excédent dans le stock. Donc ça permet juste de pouvoir contrôler le stock comme ça, de pouvoir faire les alertes sur le stock. Donc quand le produit est enregistré comme ça, voilà, il n'y a encore aucune quantité en stock. Maintenant quand on va peut-être approvisionner, je viens dans achat ici. Je vais approvisionner par exemple les pains. Je viens nouvel achat. Donc je ne vais pas acheter. Donc c'est fourni par qui? Si je ne veux pas mettre cette information, je mets par un fournisseur anonyme. Il m'a fourni le pain. Oui, voilà le bleu pain. Oui, c'est quel achat? C'est peut-être le premier achat. Date d'expiration du pain. Bon, ça, c'est pas très important. Tu entres une date qui est devant. Donc, la quantité achetée, j'ai acheté par exemple 250 pains. Et le prix d'achat du pain, on va mettre même 75 francs. Et on va vendre à 100 francs. Voilà, c'est tout. Je peux ajouter aussi encore dans le même achat. J'ajoute, qu'est-ce que je vends encore là? Je peux dire la Heineken. Oui, oui, donc j'ai acheté aussi les Heineken. C'est mon premier achat des Heineken. Bon, c'est la date de péremption, ça c'est aussi important. Oui, on peut mettre une date qui est en décembre par exemple. J'ai acheté peut-être 17 Heineken à un prix de 700 francs pour vendre à 1000 francs. Voilà, donc quand c'est fait ainsi, je suppose que bon, non, je ne veux plus, c'est juste les deux là que je veux approvisionner. Donc j'enregistre comme ceci. Voilà, quand c'est enregistré, bon, je peux aussi imprimer pour voir ce que la facture de ce que j'ai acheté. Et là maintenant, si je viens dans mon stock au niveau de produits, vous voyez, voilà les différentes quantités que j'ai approvisionnées. Maintenant, lorsque c'est approvisionné comme ça, là, maintenant, on peut maintenant vendre. Vendre quoi? Un service ou bien un produit. C'est-à-dire que quelque chose qui est vendable est toujours soit un service, soit un produit. Donc, si un client veut un produit, veut un service par exemple, je viens nouveau service. Je dis, bon, c'est quel client? C'est le client Dormo. Lorsque je mets Dormo, bon, ça va mettre Dormo Claude, oui. Ça le retrouve. Il veut acheter quoi, par exemple? Il veut un service. Le service, par exemple, excursion. Il veut souscrire au service excursion. Voilà, donc quand il choisit excursion comme ça va directement mettre le prix de l'excursion qu'on avait préenregistré au départ. Donc, s'il a déjà payé, s'il paye directement ou bien non payé, je peux sortir son devis d'abord. Ça, c'est dans le cas où il n'a pas encore payé. Donc, je laisse le statut à non payé. Ça ne sera que un devis. Ce sera dans ce cas vu comme un devis. Et si on de sortir le devis et on voit à quoi ça ressemble. Donc, j'enregistre ce service. Voilà, donc quand le service est enregistré comme ça, là, je peux envoyer par mail la facture. C'est-à-dire que vous voyez, non, ça c'est sa facture que je peux sortir en PDF comme ça et lui envoyer ça par mail. Donc pour l'instant, l'application envoie la facture par mail au concerné. Donc, ou bien je peux simplement visualiser par PDF comme ça pour imprimer. Donc, c'est-à-dire que je sors sur le format PDF comme ça. Dans ce cas, on peut dire que c'est encore simplement le devis de la personne. Parce que le statut est encore à non payé. Il va payer par cash, mais il n'a pas encore payé. Maintenant, lorsqu'il paye, le statut de la facture, où est exactement le statut de la facture? Voilà, le statut de la facture est à non payé. D'accord. Bon, maintenant, lorsqu'il vient et qu'on a sorti comme ça et que le gars paye effectivement, on va simplement mettre son statut à jour.
Ça, c'est encore un brouillon. Donc, je modifie. Quand il va venir effectivement payer, on met son statut à payer. Et donc, si je peux publier, payer et publier, et je mets à jour simplement. Donc ça, c'est un peu comme ça quand le client veut un service. Bon, maintenant, s'il veut un produit et qu'on veut sortir simplement son devis, on va plutôt aller dans produit, dans point de vente. Donc voilà un peu. Voilà, donc ça c'est, j'ai modifié le statut. Vous voyez, le statut est maintenant à payer. Je viens maintenant, je suppose qu'un client veut par exemple certains produits. On va entrer son nom du client parce qu'on avait déjà enregistré son nom. Lorsque vous le mettez comme ça, ça va directement. L'opérateur, c'est celui qui est connecté. Il veut quoi? Par exemple, il veut une Heineken. Quand tu mets Heineken directement, ça te retrouve et ça te dit OK. Voilà, donc ça met l'achat dans lequel le stock en fait des Heineken. Il y a 17. Il veut 2 Heineken. Ensuite, il veut encore un autre produit. Après, il veut le pain. Quand je mets pain, ça me met ça me montre le stock de pain. Il veut 10 pains par exemple. Voilà, vous voyez, ça va sortir. Si le gars paye directement, son statut sera directement à payer. Il paye cash, il paye quoi, par Orange Money, par banque, bon, ça dépend. Et là, ça permet qu'on puisse sortir. Quand on enregistre comme ça, là, on va pouvoir sortir sa facture, la facture des produits qu'il a acheté. Donc, je peux sortir comme ça au format PDF. Il y a beaucoup de modèles de facture, ça dépend de nous. Donc, si le modèle ne nous plaît pas, on pourra changer dans les configurations le modèle qui nous plaît. Donc, on sort un peu comme ça, sa facture. Ou bien son devis, hein, ça dépend du côté dans lequel on se trouve. Donc ça, c'est dans le cas où le gars a consommé plutôt les produits. Ici, ça c'est quand il a sollicité un service. On sort ça quand c'est pour les services, quand ça c'est pour les produits. D'accord, donc il y a beaucoup de modèles de... Et la comptabilité se fait de façon dynamique. Donc à tout moment, on peut... Voici ce que je viens de vendre. Voilà les achats que j'ai effectués ce matin. Ça gère aussi le paiement des salaires des employés et ça gère aussi les dépenses que vous pouvez faire. Donc en fait, il y a ici dans le rapport, vous voyez, non, dans les rapports ici. Dans les rapports, vous avez les rapports de chaque de ce que vous voulez en fait. Si je veux les rapports des différents services, oui, ça sort ça bien. Si je veux sortir ça par mois de façon détaillée, les 12 derniers mois, ça me permet de voir mes statistiques de comment mon business évolue de façon détaillée. Je peux afficher tout ce que j'ai vendu ce soir, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours. Bref, ce que je veux quoi, en fait. Et aussi, il y a aussi les réglages. Les réglages système et les réglages de produits. Donc, je peux aussi vouloir régler, ça c'est juste les réglages système. Je peux régler, je peux vouloir que je veux vouloir utiliser le modèle de facture ici. Regardez, si je choisis ça, je viens, j'actualise ici pour que ça me change mon modèle de facture. Ça dépend de moi, donc ça dépend du modèle de facture qui m'intéresse. Donc ça dépend aussi. En fait, l'application, vous allez décider si ça tourne en local ou bien sur internet. On peut déployer ça, que ce soit en local ou bien sur internet, ça dépend. Donc il y a plusieurs modèles de facture comme ceci. Bref, ce qui a lieu de mentionner ici, c'est que l'application peut gérer déjà les différents services et produits qu'on peut vouloir avoir dans un meublé, et ça gère, c'est multi-utilisateurs. On peut créer un propriétaire, le propriétaire du meublé avec les droits d'accès qu'on veut, le gérant avec les droits limités, le client. Dans ce cas, c'est nous-mêmes qui l'enregistrons et qui générons ces factures et tout. Mais on peut de façon additionnelle, donc plus tard, que de réinventer complètement la roue, on peut prendre déjà un système qui est en marche, qui fonctionne déjà très bien, et on cherche maintenant à offrir la possibilité à
je vais dire au client, comme vous avez mentionné dans votre document, c'est-à-dire qu'on peut peut-être décider soit de faire ici, que le client peut aussi se connecter sur une interface particulière et afin de pouvoir voir ses reçus comme ceci, ou bien de pouvoir réserver lui-même, ou de pouvoir réserver lui-même. Donc j'ai pensé à cette interface aussi. Bon, là, ça sera un peu maintenant comme un site. Un site qu'il pourra visiter, tout ce qu'on a, on a mis là-bas. Mais comme vous avez plus parlé récemment du côté applicatif, voilà une application qui gère avec les calculs, les statistiques, les reçus, les devis. Bon, maintenant, si on veut par exemple maintenant décider que, ok, on veut les appartements, donc ça veut dire qu'on veut offrir la possibilité aux, aux clients de pouvoir voir les appartements meublés qu'on a, on met les photos et tout, de pouvoir voir les excursions qu'on offre et bref, tout, vous avez mentionné tout un tas de services ici, les voitures à louer les restaurants, tout, on peut venir sur cette application aussi qui est très bien aussi. On va simplement ajouter les catégories appartements meublés, on enlève terrain, si on gère les terrains, on met les terrains, si on met les maisons, on met les maisons. Si aussi c'est les appartements, le gars peut venir que chez vous, appartement. Voilà, il met search. Ça va lui afficher tous les appartements qu'on a dans notre application. Il pourra cliquer sur l'appartement comme ceci. Et si l'appartement s'il le plaît, il clique sur l'appartement, il visite l'appartement. Donc il visite l'appartement, il clique comme ça là. Ça le permet de voir si je vois un peu tout ce qu'on a mis comme photo au niveau de l'appartement. Quand c'est bon, ça le plaît, il regarde la position, le prix et tout. Il réserve maintenant. Il peut même voir la vidéo et la localisation de là où l'appartement se trouve et tout. Il peut maintenant réserver. Et quand il réserve, on a un back-end qui va nous permettre de voir les réservations. Quand c'est déjà réservé et réglé, tout, on revient maintenant sur l'application aussi. Tac, on lui enregistre normalement et on sort sa facture et son devis. On lui envoie. Ok, donc c'était un peu long. Merci pour votre aimable attention. Donc, si vous êtes intéressé, si en regardant, donc connectez-vous déjà à l'adresse ci avec le mot de passe que j'ai mentionné. Si ça vous intéresse, là, on pourra maintenant discuter sur les différentes modalités financières et tout. Donc, il faut d'abord que vous essayez de voir si ça vous plaît. Et vous ouvrez même ça au niveau du téléphone. Vous voyez comment ça se présente correctement au niveau du téléphone. Et là, c'est après ça qu'on pourra voir, on pourra discuter de tout. Le problème, c'est qu'il faut que ça vous plaise d'abord. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.